Fidèles internautes, salut, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur notre chaîne Mireille Mwamba Télévision. Je pense que vous comme moi avez remarqué que ça fait vraiment un temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas communiqué, on n'a pas échangé. En tout cas, j'avais des petits soucis avec ma chaîne YouTube. Plus de 2 mois, en tout cas, je n'ai pas pu faire des émissions. D'abord, j'avais quelques problèmes de santé, après les cas qui n'en ont, mais en tout cas, j'avais connu maintenant un problème avec ma chaîne YouTube, avec mon adresse Gmail. En tout cas, ma chaîne YouTube était presque partie. Avant d'entamer l'émission d'aujourd'hui, je vais d'abord vous dire une chose, mes chers amis. Dans la vie, nous devons être très prudents. Nous devons savoir sélectionner avec qui travailler, avec qui nous mettre. On doit vraiment être très prudent parce que le monde est tellement pollué qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Je pense que vous, comme moi, avez vu sur les réseaux ce qui s'est passé concernant notre frère Vali. En tout cas, c'est une histoire qui fait très mal. Mais avant qu'on y arrive là, en tout cas, j'ai décidé d'abord de vous relater ce qui s'était passé avec ma chaîne YouTube. Depuis un certain moment, j'avais remarqué que mon téléphone était saturé. Mon téléphone était full. Alors, je me suis dit, je dois un peu nettoyer mon téléphone, supprimer certaines photos, certaines vidéos, tout et tout. Et pour faire cette opération, ça ne marchait pas, je ne savais pas pourquoi. J'ai supprimé des photos, des vidéos, mais qui ne se supprimaient pas. Alors ça commençait un peu à m'inquiéter parce que je n'étais pas en mesure de faire des vidéos parce que j'ai toujours utilisé mon téléphone. Je n'étais pas en mesure de filmer, je ne savais pas ce qui se passe. Alors je suis allée voir un gars, comme on les appelle, un technicien. J'ai échangé avec lui, je l'ai expliqué. Il a pris mon téléphone, a fini. Il m'a dit, ok, non, maman Mireille, c'est bon, j'ai tout supprimé. Maintenant, le téléphone est normal, vous avez maintenant de l'espace. D'ailleurs, votre carte mémoire est vraiment normale, vous pouvez faire votre travail. Quand il m'a remis le téléphone, mon téléphone était déchargé. J'arrive à la maison, je branche mon téléphone, ça s'allume, ok. Mais j'essaie de checker, rien n'a évolué. C'est-à-dire, ce que j'avais comme problème a demeuré. Mon téléphone était toujours saturé, il y avait toujours plein de trucs. Et pourtant, lui m'a dit qu'il avait supprimé. Et qu'est-ce que je constate? Mon compte Gmail n'apparaît pas. J'essaie de réinstaller mon compte Gmail. Oh, je mets mon mot de passe et répondre. C'est mon compte Gmail là qui est link à ma chaîne YouTube. Donc, je n'avais plus accès à ma chaîne. Donc, j'ai essayé toutes les tentatives possibles. Rien n'a marché. Google m'écrit en disant non, je dois attendre 48 heures. 48 heures après, rien du tout encore, on me dit attends encore 48 heures. J'étais maintenant obligée d'appeler le monsieur à qui j'avais remis mon téléphone. J'essaie d'échanger avec lui, le gars me dit en tout cas je ne comprends rien, moi je n'ai pas touché à ton compte Gmail, je fais seulement le service que tu m'avais demandé, tout et tout. Je lui ai dit mais le travail en question que je t'avais demandé là n'a pas été fait. En tout cas n'a pas été fait parce que là, vous m'avez d'ailleurs créé un autre gros problème. Ce que je vous avais demandé, vous n'avez pas réussi à le faire. À un moment donné, le monsieur ne me prenait plus au téléphone. Donc j'avais compris qu'à mon aïna, la commune le roi quoi merder. Il ne prenait plus mes appels. Je lui ai même écrit, ah, papa, téléphone. Il me dira non, je suis un peu en dehors avec ma famille et tout et tout. Je vous dis, j'étais stressée comme tout. Donc j'ai commencé à me dire, là je dois encore reprendre, je dois encore créer une autre chaîne YouTube. Donc avec tout ce que, moi abonné déjà dans 2600 et quelques, je dois encore reprendre à zéro. Je vous dis, j'étais stressée à un niveau, vous n'avez pas d'idée. Alors la semaine passée, c'était je crois mardi. Voilà, je me suis rappelé que j'ai un ami qui est ingénieur programmeur. Puis tous les sites que je salue, je l'appelle. J'essaie d'échanger avec lui au téléphone. Il me dit, en tout cas Mireille, la manière dont tu m'expliques, je ne sais pas quoi faire, mais tu peux venir à la maison. Je travaille à la maison, tu peux venir. Il était 18 h.
Je pris mes enfants, j'ai essayé de checker sa localisation. Donc, de chez moi jusqu'à chez lui en voiture, ça me prend 18 à 20 minutes. Je pris mes enfants, on est allé là-bas. Je me suis dit non, je les amène parce que je ne sais pas à quel moment la situation sera décantée. Je vous dis, j'étais stressée comme tout. On arrive là-bas, il fait à sali ba manœuvre nyonso. En fin de compte, Pichou me dit, Mirae, ça n'a pire esprit. Tu as créé une chaîne YouTube Moussousou. Et là, j'ai commencé à pleurer. Mes enfants commençaient à me dire, non, maman, please, mommy, stop cry. Mama, don't cry. Everything will be fine. Mommy, don't cry. Non, non. Na bandela soko créer chaîne YouTube siko et puis tu nous arrêtes un peu. Abino Miratoire na choisi qu'on essaie de créer d'abord une autre chaîne YouTube. Les tantôt la wana. Ta chaîne tu vas la récupérer mais créons d'abord une autre chaîne YouTube que tu commences aussi à travailler. On va essayer de récupérer les vidéos de l'autre côté et balancer ici. Il a créé une autre chaîne YouTube. Il a pris 2 vidéos dans ma chaîne ici. À la chaîne, j'ai essayé de y a routine de la bateau. Mais là, ça a vraiment kilo, j'avais très mal. Alors, il m'a dit, on attend la réponse. Google nous répond. Il nous dit, non, que j'essaye encore de me connecter dans 72 heures. Nalongo et Papichou, 22 heures, je vous dis. J'étais fatiguée, mes enfants étaient fatigués. On a quitté chez lui à 22 heures. J'étais désespérée. J'arrive à la maison, on va pongiter. Donc, on a réalisé que dans la liboé, on a surtout 5 heures. Nathalie vraiment montre, il était 5 heures, je n'ai pas fermé l'œil. Les 72 heures arrivent. Je demande à Pichou, mais Google doit nous envoyer un code ou comment tout et tout là, je ne vois rien. D'abord, avant qu'on y arrive, là, quand Google m'a dit d'attendre dans 48 heures. Dans 48 heures, on m'a envoyé un code. On m'a dit de prendre ce code, d'enregistrer ce code dans mon truc, dans mon Gmail que je voulais récupérer. Je mets les codes, on me dit, ok, j'attends, on m'envoie un lien que je me connecte à partir de ces liens. J'essaie de me connecter à partir du lien, on me dit non, impossible pour toi de te connecter parce que ce compte Gmail est en train d'être utilisé sur un ordinateur. On me donne même le détail. Je contacte la personne à qui j'avais donné mon téléphone pour checker quand mon téléphone était saturé. Je lui pose la question, je lui dis, voilà les démarches que je suis en train de faire. Mais je reçois comme réponse que mon compte Gmail est en train d'être utilisé sur un ordinateur. Le monsieur me dit, en tout cas, maman Mireille, je ne sais pas. Ok. Donc là, c'était déjà passé 72 heures après. Quand j'appelle Pichou Lessi, en tout cas l'ingénieur programmeur, il me dit non, non, tu n'as pas à attendre encore un code et tout. Et tu dois maintenant chercher à te connecter chez toi à la maison parce que ce sont les détails qu'on nous avait demandé. Sorry, ma localisation, tout et tout. Je lui dis en tout cas, moi j'ai peur, si tu peux venir. Il s'est déplacé, il a quitté chez lui, il est venu chez moi, c'était le dimanche, hein, je pense, oui. Il est venu chez moi à la maison. Papa, dans moins de 5 minutes, il me dit non, Mireille, essaie de checker. Chaîne Gmail, tout et tout. Tu as créé Babylon, paramètres à sécurité, belé. Bref, l'ingénieur programmeur Pichou Lessi, Nzamba Internet. Grâce à lui, j'ai pu récupérer ma chaîne. En tout cas, tout est maintenant en ordre. Si vous avez des soucis, dans vraiment domaine informatique, quoi, n'hésitez pas. Une seule adresse est contacter Pichou Lessi. En tout cas, Nzamba Internet, le boss de l'Interpol Agency. En tout cas, contactez-les, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, on revient avec cette affaire de notre frère Vali. Vali qui était ici en Afrique du Sud avec nous, qui s'est rendu au pays pour raison de travail. Malheureusement, il a été vachement éliminé par ce monsieur que vous voyez là. Les autres disent que c'est son ami, ils étaient ensemble, c'est son ami d'enfance. Les autres disent non, ce n'est pas son ami, ils se sont juste rencontrés, après ils sont devenus proches. Bref, qu'ils soient amis ou pas, ils étaient déjà proches. Et s'il est arrivé à faire ça, c'est parce que Vali lui faisait confiance.
Vous voyez, Vali lui faisait confiance parce que, vous savez, moi je retiens toujours un conseil de mon défunt papa. Mon défunt papa me disait toujours, si tu étais sorti et que tu es déjà retourné à la maison, tu reçois un coup de fil qui te demande encore de sortir de la maison, un programme brusque ne sort pas. C'est ce que mon défunt papa me disait. Quand j'étais encore au Congo, je pouvais être au travail. Tu reçois un appel même d'une copine. Mireille est en activité, mon père est en place, boye. La conférence de presse, vient. Je ne viens pas. Mon père me disait toujours ne pars pas. Des fois je lui disais, mais papa, ils appellent à Moussala, tout et tout. Il me disait, Sokoso Bimaki. Ozongi Nandaku, à moins que si tu avais un programme, toi-même tu avais un programme comme quoi j'arrive un peu à la maison, je me repose un peu, après je vais encore ressortir. Là c'est différent. Mais les trucs du genre, on vous appelle brusquement, on vous propose un rendez-vous, un programme, tout et tout, n'y va pas. Et je suis restée comme ça avec ce principe dans ma tête. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à notre frère Vali. Il était déjà dans son hôtel, il était sorti, il est retourné dans son hôtel, il était logé à l'hôtel Hilton. Il a reçu un coup de fil. Parce que les gens de l'hôtel, quand on va dans la caméra, on a vers, je crois, 22h ou 22h30, il parlait au téléphone. Il quittait l'hôtel en parlant au téléphone. Il est parti. Hôtel Hilton Sécurité Nango Eza Nakati dans les environs de l'hôtel. Lorsque vous vous éloignez un peu de l'hôtel, en tout cas, la caméra, vous n'êtes plus connecté. La caméra est mon binoté. Il est parti. Ils sont restés sûrement, ils ont échangé. Au retour, il n'est pas rentré dans son hôtel. Il faut que les gens comprennent. Parce que j'entends certaines personnes dire non, hôtel Hilton, tout et tout. Là où on a éliminé Vali, si je ne me trompe pas, ce n'est pas à l'hôtel Hilton. C'est à Béatrice Hôtel. Béatrice Hôtel, c'est là où était logé son assassin. Béni. C'est là où était logé son assassin. Vous savez, quand j'ai essayé de voir un peu, de regarder un peu ces vidéos, je me suis posé une question. Que lorsque nous regardons la masse du victime, je me pose la question de savoir, est-ce vrai que Béni était vraiment seul? Il y a kozwa mutubongo kobenda ye kobimisa ye na chambre, kokotisa ye na ascenseur, kobimana ye, kokotisa ye na voiture, kokende kobwaka ye quelque part. Il était seul? Je ne pense pas. Il était accompagné ou il y avait vraiment une personne qui l'a aidé à faire ça. Ça c'est de 1. De 2, l'hôtel Béatrice, nous voyons des caméras. Ok? Parce que les images qui circulent sur la toile, ce sont les images au hôtel et d'Inici. Alors, pendant que cette histoire s'est passée, pendant tous ces mouvements, l'hôtel Béatrice, ma caméra na bango, la personne qui est là, parce que je ne pense pas que c'est une personne. Souvent, dans bloc wana, tu peux trouver 3-4 ordinateurs avec 2 ou 3 personnes. Bazota la tala, ou moniteur mon peut occuper aux alayam avec de petites fenêtres où les autres ça réunion sur des couloirs tout et tout. Alors je me dis, la personne qui était là ces jours-là n'a pas vu ces mouvements-là tant qu'on va continuer la chambre, parce que selon les images que nous avons, quand on le voit Béni et Vali en faire l'entrée dans la chambre, nous voyons Vali qui fait ça. Comme s'il fait sortir une arme. La personne qui était à la caméra n'a pas vu ça. S'il y a des gens qui doivent être aussi interpellés, c'est le service de sécurité de cet hôtel-là, en commençant par la personne qui était à la réception. Oui, on doit les arrêter. Dans d'autres pays, hôtel Luana et Rokina Mukokangama. Et Rokina Mukokangama. Parce que quand un jeune homme vit comme ça, une personne qui avait des projets, une personne qui avait toute une vie devant lui, tout simplement à cause de la jalousie. S'il vous plaît, mes amis, vous savez, la vie au Tozana Mogoyo,
si vous réalisez que vous avez une personne dans votre entourage, si vous arrivez à détecter ne fût-ce que moi c'est quel mouquet à jalousie, éloignez-vous de la personne. Je vais vous raconter une histoire. C'est maintenant là que moi je viens de réaliser que j'ai eu à échapper à ce genre d'histoires. Quand j'étais encore au Congo, j'ai travaillé chez Horizon 33. On était un groupe de filles, la tranche et animation matinale. Horizon 33, la chaîne de télévision qui appartenait au boss Jean-Charles Okotolola Comé. Voilà. On était là-bas, moi, Chada Djouma, Betty Yahweh, Diane Mande, Nancy Odia, Sonia Mugalou, Thierry Landou, Jimmy Mukendi, qui aujourd'hui a créé aussi, je crois, son agence de communication, ça l'appelle moi le René Moko, et paie ça vraiment. Et on avait comme directeur de production à l'époque, c'était, je crois, Zachary Bababasui. Il travaillait en collaboration avec monsieur Jean-Claude Mugalou, JC. Alors, on a refait d'avoir là tout et tout. Il y avait une copine, on était ensemble et tout. On pouvait finir le boulot, on sort, on va manger, on va boire. En tout cas, c'était normal. Mais il y avait une copine que j'avais dans le temps. On était vraiment très proche avec la fille. On se voyait, on pouvait aller manger et tout. On était vraiment ensemble. Alors, un jour, j'avais remarqué une chose. À chaque fois qu'on partait au restaurant, après avoir mangé, la fille changeait d'attitude. Elle devenait un peu comme triste, comme nerveuse. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que chaque fois, soit aussi Solia, au comme à la attitude, nous revenons sur ça, les sengotés. Elle me dit, mes chers amis, ce n'était pas ça, c'était la jalousie. Un jour, elle a eu les kilos de me parler comme ça. Mireille, en tout cas, moi je voulais te poser une question. Tu sais, j'ai remarqué une chose, à chaque fois qu'on est ensemble, si on sort manger, c'est toi qui payes, et si on sera quelque part, les gens s'intéressent beaucoup à toi, même si les gens viennent nous offrir, on vient souvent nous offrir en ton nom. Je me pose la question, pourquoi moi ça ne peut pas aussi m'arriver? Pourquoi moi aussi je ne peux pas être comme toi? Ah non, mais il ne faut pas pleurer. Non, Dieu sait comment il fait les choses. Un jour, toi aussi, tu verras, les choses vont commencer à bien se passer de ton côté. Mais non, il ne faut pas dire ça. Non, pourquoi quand on sort, je vois souvent, c'est seulement toi qu'on sollicite, on te fait des cadeaux. Pourquoi ça ne peut pas aussi m'arriver? Elle a commencé à pleurer. Quand je suis rentrée chez nous à la maison, maman n'a solo. Nabi, maman, voilà, tel ami, j'ai vu ça. Ma mère m'a dit, abandonne cette copine, elle est jalouse. Na yo kaka maman nangati. Donc moi, dans ma tête, en tout cas, je ne voyais pas qu'elle pouvait me jalouser. Malgré l'acte qu'elle avait commis là, je ne voyais pas qu'elle pouvait me jalouser, s'il vous plaît. J'ai continué toujours avec cette fille. À un moment donné, elle m'a joué un sale coup. Il y avait un truc là qui s'était passé au bureau. Alors, on avait pris la décision de me suspendre. Lorsqu'on a fait cette réunion, elle était là. Moi, je n'étais pas au bureau ces jours-là. Je reçois seulement un message et tout. Ah, j'étais un peu surprise. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle, qui me dit, ah, mais surtout quand il y a un message, non, il y a suspension, comment? Il cite le nom de la fille. Un tel ne t'a pas informé? Moi, j'ai dit non. Il me dit, oh, mais comment est-ce qu'elle ne pouvait pas t'informer? Parce que quand on prenait la décision, elle était aussi dans la réunion. Alors, on savait que, oh, Yazara Moutouan Mireille, tu es déjà au courant. J'ai dit non. Quelqu'un de pareil, qu'est-ce qui pouvait lui manquer de me jouer un sale coup? Peut-être assis par mes cas, mais Dieu n'a pas seulement permis que je me retrouve Natia Moutouna, c'est parce que ce n'était pas encore son temps. Et personne ne pourra me faire ce sale coup. Le monde est tellement méchant, les gens sont tellement mauvais, les gens sont tellement jaloux. Si vous voyez qu'une personne est en train de vous jalouser,
Si la personne n'arrive pas à voir ce que vous avez, éloignez-vous de cette personne. Sinon, avec le temps, c'est vous que la personne finira par avoir. C'est ce qui est arrivé à Vali. Peut-être qu'il y avait déjà quelques signaux de jalousie, mais il n'a pas pu prendre ça en considération. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Peut-être que ça a été déjà dans un signaux, il pressentait ou il voyait déjà. Mais au nom de la confiance, peut-être, il chassait ça de son esprit. Aujourd'hui, il est parti. Et on apprend que tout ceci, c'est tout simplement parce qu'il a eu à arracher un marché à Mbongwebele. Mais non, quand tu décides d'éliminer une personne pour un marché Mbongwebele à gagner, est-ce que Yossi Kondo reçoit marché wana? Est-ce que c'est à toi maintenant qu'on va donner ce contrat ou ce marché? Non. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils vont faire un tour au pays, comment éviter amitié parce que ça devient... Non, ça fait très mal. Ça fait très mal. Apprenez à sélectionner les gens qui peuvent être dans l'entourage Nabino. Apprenez à sélectionner avec qui vous mettre, avec qui travailler. Quelqu'un d'autre peut vous approcher avec ses capacités, avec son intellect et tout et tout. Vous dites peut-être que c'est une bonne personne par rapport à mon domaine, par rapport à ce que je fais comme travail. Cette personne m'a approché et comme ça je sais un peu de voir, je peux l'associer dans tel domaine ou ceci. Or, la personne est venue avec une mission. C'est comme Béni. La personne qui a eu à introduire Béni auprès de Vali avait une mission. C'est Vali qui ne savait pas. Et dans cette affaire, je vous dis, Singeza Moulaï, Béni n'a pas fait ça avec une ou deux personnes. Non. Singeza Moulaï. Singeza Moulaï. J'attends certaines personnes dire Bazo Tcholaye. Il a eu à faire une vidéo où il disait Fatih Kebeti n'a troisième mandat et cette constitution, nous allons la changer. J'entends certaines personnes dire ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? C'est parce qu'il avait tenu ce genre de propos qu'on s'est maintenant s'arranger. On a eu à utiliser quelqu'un qui était proche de lui pour... l'éliminer, c'est juste une question par rapport à Otozo Kabanalis Batunsu Bazo Sala. Mais moi, je me dis, tout le service de cet hôtel-là, qui ont eu à travailler ces jours-là, doivent être arrêtés. Ils sont complices. Ils savent quelque chose. Baebi. Baebi. Et Béni, Azunzoto wana yemorote. Déjà, et quand vous regardez la masse du monsieur, Vali Aza quand même Mbinga, Aza Moutongneni, Benia Okaki Binisaeka Yemoko, ok, on suppose, à Binisie Boyazo Benda et à cotiser l'ascenseur parce que l'ascenseur était juste en face de la chambre. À Binisie à cotiser l'ascenseur. Maintenant, pour la cotiser la voiture, à que le bois kaye place à bois qui est na Simawana. Il a fait ça toute seule. Point d'interrogation. Et pendant tous ces temps, le service de l'hôtel, la sécurité, va surveillant Wana, ceux qui sont la personne qui était là devant le moniteur et la caméra, n'a rien remarqué. Parce qu'à un moment donné, on voit Béni, na scotch, Azoluka, Azipa caméra. Pendant qu'il faisait ces mouvements-là, la personne qui était là n'avait rien vu. Ou ezaki inside job ne babenga ngo awa. Ezaki cop moro ya kati, alors la personne s'est arrangée pendant que makambo les autres salama azalate wana pour qu'ils disent peut-être que non, il était en déplacement, il était allé se soulager, mais dans ces genres de bureaux, bah tu vas toujours mis balé. Même si une personne se déplace, que l'autre reste là en train de surveiller. Bien-aimé Tony Batela, soyons sélectifs. Le monde est pourri. Les gens sont méchants. Méfiez-vous. Toute personne, vous n'êtes pas obligé d'approcher tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de vous associer avec tout le monde. Vous n'êtes
pas obligé de travailler avec tout le monde. Il y a certaines personnes, il faut regarder la baroka na musika. Il y a des gens qui, vous ne devriez même pas les inviter chez vous à la maison. Il y a des gens qu'il ne faut même pas recevoir chez soi à la maison. Non. Certains rencontres les reçus que la naba KFC, naba McDonald's au rez-de-chaussée. Il y a des gens qu'on peut inviter, il y a des gens qui peuvent t'appeler comme ça à l'improviste. Mireille, Nazale pas na on a c'est awa qui est pas côté. Certaines personnes aussi peuvent t'appeler comme ça, tu dis tu n'es pas là. Tu dis non, en tout cas si c'est très compliqué, j'ai de la visite, je ne sais pas te recevoir. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser avoir l'accès. Je me répète encore. Béni a vraiment eu le temps de se préparer pour poser cet acte. Vous qui avez des contacts, vous qui avez des projets, vous qui avez des occupations, s'il vous arrive de sortir, de retourner déjà chez vous à la maison ou là où vous êtes logé et que vous recevez un coup de fil brusque, un coup de fil qui n'était pas dans vos programmes, même si c'est pour une affaire de millions, réfléchissez 1001 fois. Parce que dans la plupart des cas, bateau babimara na ba coup de fil ya brusque bon parce que on a parlé d'une somme d'argent, on a fait la proposition d'un projet mingi bazongate. Je vous dis, il y a des gens qui sont sortis comme ça par après au asalaki accident. Donc un accident préparé, un accident prémédité. Soyons très prudents. En tout cas, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo. Je n'ai pas le temps, je dois sortir. Je voulais sortir depuis longtemps. On reviendra encore. Mais jusqu'à là, Béni n'est pas encore arrêté. Hein? Béni n'est pas, on n'a pas encore mis la main sur l'assassin du Vali. Ceux qui circulent sur les réseaux comme quoi Bakani, c'est du mensonge. Les gens qui font circuler ces genres d'informations, ce sont les gens qui veulent distraire les gens. Il n'est pas encore sorti de la RDC. Il est caché quelque part. En tout cas, nous avons confiance en notre justice. Nous avons confiance en nos services de sécurité. Je pense qu'on finira par mettre la main sur cette personne. Papa Naya Congo, peut-être son père, c'est là où se trouve son fils. Qu'on puisse coincer son papa. Son papa travaille en RDC. On m'a laissé entendre il est ministre ou quoi, tout et tout. En tout cas, ça fait très mal d'être le parent, le papa d'un meurtrier. Parce que, surtout l'année vraiment bien, il n'est pas à son premier job. Donc, c'est une personne qui est habituée à mettre fin à la vie à Batou. Vali n'est pas victime de Liboso. Vali n'est pas victime de Liboso. Vous savez comment les choses se passent maintenant à Kinshasa. Les kidnappings sont un peu partout. C'est tous les jours qu'une personne est kidnappée. C'est presque tous les jours qu'une famille est visitée la nuit, tout et tout. L'insécurité bat son record en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et avec le cas comme ça, on peut se dire que, en tout cas, Béni fait partie, il y a bande, il y a malfaiteurs. C'est tout un groupe, c'est toute une association. En tout cas, il faut qu'on mette la main sur lui et connaître les gens qui travaillent avec lui. J'ai vu Willy, Willy qui n'a pas Willy Kayembe, je pense, a posté leur conversation na Béni pendant que Bazo Luka Béni. Bon, mais quand même, on peut rappeler William, pourquoi ça va y être Béni à ça? Parce que moi, je vois mal une personne au lancé wanted. Bazo Luki, ça y est, parce qu'il a mis fin à la vie d'une personne. Vous venez nous publier, vous venez nous poster les échanges que tu viens d'avoir avec lui. Donc, c'est une façon de nous informer que place à ça. Nos services de sécurité, bon, Lucas, essayez un peu de voir toutes ces pistes-là. Essayez, en tout cas, faites en tout cas ce travail. En tout cas, nous avons confiance en notre justice. Nous savons qu'ils finiront par mettre la main sur cet assassin et on saura la vérité. Malheureusement, malgré la vérité, Vali est déjà parti. Vali ne va plus revenir en vie. Ce qui nous reste maintenant, nous qui sommes encore en vie, c'est de nous protéger, d'être aussi prudents. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois,
de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Encore une fois, un grand merci à l'ingénieur programmeur Pichou Lessi, en tout cas le boss de l'Interpol Agency. En tout cas, aya lobi azando qui a technique tenga lobi ozanzambe à réseau. En tout cas, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Salut.